Jean-Marie Le Pen, funérailles, famille et tensions politiques non résolues. Le 7 janvier 2025, Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, est décédé à l'âge de 96 ans, marquant la fin d'une époque importante dans l'histoire politique de la France. Sa disparition laisse un vide non seulement au sein de sa famille, mais aussi dans le paysage politique français où il a été une figure controversée pendant des décennies. Après son décès, sa famille a organisé ses funérailles dans la ville de la Trinité-sur-Mer, là où il est né. Bien que cet événement ait été une cérémonie intime, elle a aussi été marquée par des tensions politiques et familiales qui ne peuvent être ignorées. Une cérémonie funéraire intime. Les funérailles de Jean-Marie Le Pen ont eu lieu le 11 janvier 2025 à l'église Saint-Joseph de la Trinité-sur-Mer dans une atmosphère intime et familiale. Cet événement a été soigneusement organisé selon les souhaits du défunt dans l'objectif de limiter les perturbations et de permettre à la famille proche de lui rendre hommage. Contrairement aux funérailles publiques, souvent couvertes par les médias, ce fut un moment plus personnel, sans foule ni diffusion médiatique à grande échelle. Cependant, même dans cette intimité, la présence de figures politiques et familiales a apporté une dimension plus large à la cérémonie. La famille Le Pen, sentiments partagés et tensions. Le 11 janvier, Marine Le Pen et sa sœur Marie-Colline, les deux filles de Jean-Marie, sont arrivées ensemble à pied à l'église. Ces deux femmes, bien que proches de leur père, portent chacune une charge émotionnelle et politique différente. Marine, actuellement présidente du Rassemblement National, a montré une émotion palpable, une tristesse évidente dans ses yeux qu'elle n'a pas cherché à cacher. Bien que souvent perçue comme une figure forte, Marine n'a pas pu dissimuler son chagrin lors de la perte de son père. Marine, en tant qu'héritière politique de Jean-Marie Le Pen, a toujours été au centre des discussions politiques, non seulement en raison de sa position à la tête du Rassemblement National, mais aussi en raison de sa volonté de dédiaboliser le parti. Cependant, ce processus de modération a créé des fractures au sein de la famille et parmi les anciens partisans du Front National, ce qui se reflète dans les absences de certaines figures familiales. Marion Maréchal, la nièce de Jean-Marie, n'a pas été vue publiquement à l'extérieur de l'église, bien qu'on rapporte qu'elle soit présente dans la cérémonie, probablement entrée par une porte différente. Marion, qui a toujours eu une approche plus conservatrice et radicale que Marine, a souvent été en désaccord avec sa vision du parti. Leur divergence politique et personnelle fait partie des tensions non résolues dans la famille Le Pen. D'autres membres de la famille étaient présents comme Yann Le Pen, l'époux de Jean-Marie, bien qu'il soit resté discret et n'ait pas fait d'apparition publique. Cette discrétion renforce l'idée que les relations familiales, tout comme les relations politiques, sont empreintes de complexité et de divergence. Des moments de forte émotion. Bien que la cérémonie soit privée, plusieurs instants ont marqué les esprits. Les petits-fils de Jean-Marie Le Pen, dont Louis, ont porté son cercueil avec dignité, un acte symbolique fort de transmission. Ce moment a été d'autant plus significatif qu'il représente un héritage familial et politique, un geste de respect envers leur grand-père. Les photographies de ces moments ont fait le tour des médias, capturant des instants d'émotion pure et d'intimité. Parallèlement, la figure de Marine Le Pen a été omniprésente dans les images prises lors de la cérémonie. Son visage marqué par la tristesse et la gravité du moment a suscité une forte empathie, mais aussi des interrogations sur l'avenir de son leadership au sein du Rassemblement National, un parti qu'elle a profondément transformé et repositionné. Les tensions politiques dans la famille. Le Pen.
au-delà des émotions personnelles, la disparition de Jean-Marie Le Pen a ravivé les tensions politiques qui traversent la famille depuis de nombreuses années. Jean-Marie, bien qu'ayant joué un rôle central dans la fondation du Front National et dans la définition de son identité radicale, a également suscité des divisions au sein même de sa famille. L'un des aspects les plus marquants de cette division est la politique de dédiabolisation mise en place par Marine Le Pen. Depuis son ascension à la tête du parti, Marine a cherché à éloigner le Rassemblement national de ses racines les plus extrêmes, tentant de le rendre plus acceptable pour un électorat plus large. Cependant, cette stratégie a été mal perçue par certains membres de la famille, dont Marion Maréchal, qui estime que le parti doit rester fidèle à ses valeurs fondatrices et à ses bases populaires, plutôt que de chercher à séduire les électeurs du centre. Ces tensions politiques sont également renforcées par les divergences de vision concernant l'avenir de la droite française. Le départ de Jean-Marie Le Pen ne marque pas la fin de ces tensions. Au contraire, il pose la question du futur du Rassemblement national et de la capacité de Marine à maintenir l'unité du parti face à des factions internes qui peuvent se sentir marginalisées. Le legs politique de Jean-Marie Le Pen est l'avenir du Rassemblement national. Jean-Marie Le Pen est décédé, mais son héritage politique demeure au centre des préoccupations. Bien qu'il ait été un personnage clivant, il a indéniablement marqué l'histoire politique de la France et laissé une empreinte durable sur la droite extrême. À travers la création et le développement du Front National, il a contribué à façonner le paysage politique français moderne. Pourtant, à sa mort, la question qui se pose est de savoir si le Rassemblement national, sous la direction de Marine, pourra continuer à porter son héritage tout en naviguant entre les différents courants qui composent aujourd'hui ce mouvement. Le parti, désormais plus modéré, a certes gagné en popularité, mais Marine Le Pen devra faire face à un défi de taille, maintenir l'unité interne tout en conciliant les attentes d'un électorat de plus en plus diversifié. Les absences de figures comme Marion Maréchal et la division entre les partisans de la ligne dure et ceux de la modération laissent entrevoir un avenir incertain où les équilibres internes du parti pourraient être mis à l'épreuve. Une fin de règne, mais pas la fin de l'histoire. Jean-Marie Le Pen est parti. Mais son influence, à la fois au sein de sa famille et dans la politique française, reste indélébile. Ses funérailles ont été un moment de réflexion tant pour la famille que pour le pays, sur l'impact qu'il a eu sur la vie politique de la France et sur la façon dont sa famille, notamment Marine, continuera de porter son héritage. Si Marine Le Pen a réussi à faire évoluer le Rassemblement national pour le rendre plus acceptable au sein du paysage politique français, elle doit maintenant faire face à la réalité d'un parti toujours marqué par ses racines et ses luttes internes. Les funérailles de Jean-Marie Le Pen n'ont donc pas été seulement un hommage à un père et un patriarche, mais aussi un reflet des tensions persistantes qui continuent de traverser la droite française. Le temps dira si Marine parviendra à conduire le Rassemblement national vers un avenir plus stable ou si les divisions internes finiront par l'éclater. Restez à l'écoute pour découvrir les prochaines étapes de l'évolution politique du Rassemblement national et les conséquences de la disparition de Jean-Marie Le Pen sur la scène politique française.